Bonjour tout le monde, Hello, hello. bienvenue à vous qui êtes là. Désolé pour les 10 petites minutes de retard. Parce qu'on s'y est pris comme d'habitude superbement à l'avance. Donc voilà, bienvenue à tous sur cet épisode 5 de la saison 2. Tout à fait. Nous parlerons aujourd'hui de Free Range. J'ai sorti les claquettes. Donc si les pieds ça dérange, attendez, on va faire un truc. Voilà, Ah non, les feedpics, non. voilà, j'ai Il y en a sorti plus. les Non, claquettes, c'est bon. Et donc, bienvenue à tous. Comme d'habitude, première question pour vous. Qui a fait ses devoirs et qui a regardé Free Ren dont on va parler aujourd'hui? Toi, Dorian, tu l'as fini il y a une semaine, si j'ai pas de bêtises? C'était, ouais, il y a à peu près 5-6 jours, ouais. Ouais. Effectivement. Moi, c'est un animé de cœur et que j'ai fini pour le coup, qui est un des seuls que je suis quand il se publie weekly, même si de base j'aime bien attendre et j'aime bien attendre que tout l'animé soit sorti. Là, c'est vrai que Free Ren, moi, c'est mon petit plaisir du moment quand il sort. Ça me fait toujours mon petit moment de détente. Alors, je vais mettre le chat que je puisse vous voir, répondre. Tac. Et bah voilà, comme ça au moins c'est réglé. Donc Bonjour le chat. voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi de prime abord après l'avoir vu? Parce que t'as mis longtemps à le regarder quand même. Ouais, j'ai mis un peu de temps, mais je pense que c'est surtout que je vais mettre dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a toujours 2-3 événements. Mais une fois que tu es posé et que tu prends plaisir, ouais, franchement, c'était bien. Je pense que c'est le genre d'anime Mm. que je conseillerais, enfin, comme beaucoup de fois, mais vraiment là, à des gens qui veulent découvrir l'anime, mais de façon calme, tu vois, comme tu l'as Mm. expliqué, le côté un peu daily, le côté voyage et tout, c'est vraiment quelque chose qui était très plaisant, et vraiment, ça m'a bien plu, de bout en bout, donc vraiment, c'était super sympa, et après, comme j'ai la chance d'avoir un casque, franchement, t'étais posé dans le lit, t'avais vraiment le Le côté un casque peu... VR, ouais. ouais, il y avait vraiment ce côté un petit peu théâtral et tout, mais toi, je te disais que je voulais des musiques pour les écouter. Et Mm. ben, il y avait la playlist et vraiment, ça passe trop bien. Donc vraiment, incroyable. J'aime trop. Et salut à Koch, Bio et Shaw qui sont là. Bah Bienvenue aux écoute, arrivants. Et toi, du coup, tu as bah, vu? je repose la question maintenant que vous êtes ici. Qui a vu Free Ren? Parce que je sais que les gens ne font pas forcément tout le temps leurs devoirs. Mais du coup, moi, ce que j'en ai pensé, je pense la première fois que je l'ai vu, Mhm. c'était vraiment mon petit, comme je te disais, c'est un des seuls animés que j'ai vraiment apprécié regarder en weekly, où je regardais vraiment l'épisode le jour de la sortie. C'était mon petit moment de détente, etc. Je lis un commentaire qui me dérange directement dans le chat, donc ça m'interrompt dans ma phrase. Alors que je les ai prévenus il y a 4 heures, on me dit il va falloir parler de communication, ça a été prévenu il y a 4 heures, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Mais voilà, donc je disais qu'en gros, voilà, c'était mon petit moment de détente. Puis l'ADN de l'anime est vraiment comme ça, tu vois. C'est vraiment fait pour être reposant. Les gens, je pense, peuvent des fois confondre le côté fantasy, le côté aventure, avec en pensant que ça va se battre à la mort, etc. Oui, ben, comme un Seigneur Euh, des Anneaux ou quoi, genre voilà, alors qu'en fait, pas fantaisiste. du tout. Le principe même de l'animé, c'est que l'action s'est déjà passée. Et je Mhm. pense qu'à partir du moment où tu comprends ça, parce que pour le synopsis rapide, pour les gens qui nous ont rejoints et qui l'ont pas encore vu, en gros, on suit l'aventure de Free Ren, qui est une elfe qui a participé à l'extermination, si on peut dire, du roi démon. On peut dire. Et en fait, on suit son aventure après ce voyage. Donc la quête, on va dire, principale classique est déjà passée. Et on va suivre son aventure lors d'un second voyage, justement, pour un peu renouer avec ses regrets et avec les racines de son passé, qui ont déjà été vécues, en fait, tout simplement. Puisque pour elle, en fait, ce qui est particulier, c'est que étant une elfe et étant une rare membre de son espèce, elle va vivre des millénaires. Et jusqu'à maintenant, elle considérait les êtres humains comme étant trop éphémères pour être intéressants. Et c'est suite à son voyage et au décès d'un de ses anciens compagnons qu'elle se On rend compte parlera qu'elle n'a après. pas assez profité. Et c'est dans cette mentalité-là qu'elle entreprend ce deuxième voyage pour essayer de mieux comprendre et essayer d'un peu peut-être plus profiter des choses, même éphémères pour elle. Donc voilà. Pour répondre à Bio, la saison 2 est finie de sortir sur Crunchyroll, puisqu'il n'y a que 10 épisodes dans la saison 2, tout simplement, pour cette année, ce qui était un peu particulier, parce que d'habitude on en entend plus du 12, mais cette année ils n'en ont sorti que 10, parce que la prochaine saison sera un peu plus Très content. conséquente. Voilà.
Oui, et on suit Frieren qui suit le personnage qui voit ses camarades mourir de vieillesse. Oui, c'est exactement ça. On l'a su mourir, voir ses camarades mourir, surtout dans la première partie de la saison. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est un. Pour revenir un peu à nos racines, pour moi, c'est un des 20 sur 20 quand même que je mets parce que tout est bien, l'animation est bien, les rares combats qu'il y a sont hyper bien animés, les musiques, je me mets régulièrement aussi la petite playlist, même sur les trajets. Et puis surtout, ce qui est exceptionnel, c'est le chara design et les relations entre les personnages, qui est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. On en avait parlé avec Grimgar à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que là, on on en parlait, on a vraiment tous les personnages de l'œuvre qui sont développés, même un personnage anecdotique, un petit bégaiement, anecdotique, va avoir droit à sa petite histoire, son petit background qui va nous permettre de nous attacher un peu vraiment à tout le monde, quelle que soit la période du voyage, même à des moments où ils interviennent dans des châteaux. On a une petite histoire sur le châtelain, on a des choses comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose que j'ai d'autant plus apprécié, surtout sur quelque chose de très contemplatif, très beau à voir aussi, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où ça prend le temps de dire les choses. Il n'y a pas le côté en rush, vite, faut sauver le royaume, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas, on s'en fout, on met tout le monde dans le bagage et let's go, on prend l'anneau et on va tout droit. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient ennuyés en voyant l'animé, et qui n'ont pas apprécié pour ça. Et notamment avec mon tatoueur avec qui on en discutait justement de cet animé, tout à fait, oui. qui m'a dit que lui, il s'ennuyait au début et qu'une fois qu'il avait compris que l'action était déjà passée, il avait arrêté de s'ennuyer. Donc je sais pas si c'est le cas des gens dans le chat. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous ennuyer en le regardant? Moi, ça a jamais été le cas. Léa, qui l'avait regardé avec moi, n'a pas du tout apprécié. Je pense qu'on est un peu trop rush aussi. Donc elle a trouvé l'animé un peu lent. Mais moi, j'ai jamais trouvé lent. En fait, ça, je trouve particulier comme retour, tu vois. Et pour répondre à Bio, oui, c'est pas. C'est une fin de saison, le 10e épisode. C'est totalement une fin de saison. Voilà. Donc voilà. Mais je suis d'accord. C'est vrai que la dernière saison était un peu. Ouais, c'est vrai que c'est particulier quand même. Ouais, le dernier épisode en fait, annonce un petit peu la saison d'après, mais fait très random, où ils annoncent juste Denken qui va sur la tombe de sa femme dans le pays d'or, mais on n'en sait pas plus. Mais oui, je peux comprendre le sentiment un peu de déception. Il manquait un épisode après, parce qu'on n'est pas aussi déçu parce qu'on aime regarder et que du coup, il nous en manque toujours un peu. Oui, il y a ce côté où tu dis, allez, un petit épisode en plus. Ouais. En fait, c'est ce genre d'animé où tu dis, ça peut durer des années parce qu'il y a pas une quête avec un protagoniste ou quoi. Il y a quand même une finalité. Oui, il y a une finalité, mais enfin voilà, quoi. Tu sens que ça peut prendre le temps et ça peut aller au rythme. Oui, ça peut aller au rythme nécessaire, c'est clair. Bâclé comme tous les animés en 12 épisodes, non, ça n'a pas été bâclé. Je dirais que c'est que le découpage est mauvais et qu'ils n'ont pas voulu squeeze de partie de l'histoire et que du coup, ils ne pouvaient pas commencer l'arc d'après, parce que moi, pour le coup, j'ai un peu lu quand même le manga et je m'étais arrêté juste un tout petit peu après et c'est une grosse partie, donc il va y avoir une grosse saison. Et je pense qu'ils pouvaient vraiment pas entamer cette partie sans frustrer encore plus et sans. Voilà. Et en fait, même dans le manga, cette partie-là est assez importante pour l'histoire, mais est relativement courte, parce qu'en fait, on en apprend plus aussi sur le Nord, etc., sur les contrées du Nord qui traversent. Oui. Et du coup, je pense que c'est pas que ça a été bâclé, c'est que le découpage du manga était pas propice pour l'animé. Et du coup, voilà. T'as tous les mangas chez toi? Non, je les ai pas, j'ai lu des scans. Ok, Voilà. ok. J'ai eu des scans. Mais ouais, non, voilà, pour revenir un peu aussi au personnage et voir ce que vous en pensez vous aussi. Moi, c'est vrai qu'on a une diapo là-dessus, en plus on peut la montrer, parce que j'ai envie d'en parler dès maintenant. À votre avis, avant de passer un petit peu aux anecdotes, à votre avis, sans montrer la diapo pour l'instant, quel est le personnage préféré par tout le monde? C'est trop tard, c'est pas grave. Attends, on change vite. Voilà, nickel. À votre avis, quel est le top 5, allez. Le top 5 des personnages appréciés par les gens? Pour l'anecdote, quand j'en ai parlé à Dorian, je lui ai dit c'est impossible que je rage sur un perso dans le top. J'ai ragé sur un perso dans le top, je précise. J'avoue que la phrase était marrante. Mais vous, quel est votre personnage préféré? Moi, en top 1, il y avait Frieren. Toi, c'était pas ton cas? Eh oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup Frieren et la complexité du personnage, tout ce qui est développé autour, à savoir toute sa personnalité et tout ça. Et
Oh, Fern mais, dans le sang. mais j'aime ce chat. Voilà. Muchas Fern dans le gracias, sang, chatas. ça dit Fern dans le sang, Fern elle déboîte, ok. Bah moi mon personnage préféré c'était Frieren et c'était pas tant Fern. Alors attendez, je vais essayer de régler un problème avec mon mic, comme ça il arrêtera de se décaler. Je sais pas pourquoi il tourne, Vincent, c'est une très bonne question. Il est possédé. Ouais, il est possédé. Mais moi c'est plus Misato. Bah oui, bah toi tu l'as pas vu, hein. Voilà. Donc ouais, maintenant moi c'était Frieren. En second c'était Himmel, ouais, parce que j'aime beaucoup Himmel, ouais, On verra après pourquoi. le chara design du personnage, plein d'ego, bon ne serait-ce que parce que forcément ça fait écho à plein de choses, mais Oui. dans le fond extrêmement bienveillant. Et après pour le coup moi ça avait été comment il s'appelle le prêtre là, Hater, ouais, voilà, Hater. Email détestable. Ah moi je le trouve drôle. Après détestable. Oh, quand détestable, même. je suis pas convaincu. Ouais, j'avoue que c'est un peu fort quand même. Je peux comprendre qu'il y a le côté un petit peu Jimmy et tout, mais quand même. Non, pas à ce point. Mais moi j'aime bien ce perso un peu touchant qui a l'air d'avoir comprendre moi. Super, j'en oublie mon français. Qui a l'air d'avoir compris beaucoup de choses très tôt et qui veut pas donner de leçons, mais qui en même temps aimerait que Frieren se rende compte des choses. Je dirais qu'il est assez sûr de soi et du coup il fait quand même pas mal de choses quoi. Il a l'air d'avoir il a l'air d'avoir compris beaucoup de choses avant Frieren. Donc bon de toute façon on va vous dévoiler le diapo. Vincent tu vas pouvoir l'envoyer. On t'a été de mec chiant. Et du coup attends. Ouais. Faut qu'il devine quel est le personnage chiant que toi tu n'aimais pas. Ah bah oui, mais après après ouais, il faut vraiment avoir vu. Dès qu'ils auront vu le diapo, ils verront et ils me diront sur quel, voilà, dès que vous allez voir le diapo, vous allez me dire sur quel personnage j'ai ragé. Non, pas Stark. Non, Stark, j'aime trop Stark. Voilà. Ça c'était une petite private joke de la part de Shaw parce que OK. Canet non. Non, elle est même pas dans le top. J'aurais dit Stark aussi. Non, moi Stark, je l'aime beaucoup. Stark, j'aime bien. Puis d'ailleurs, en plus, pour les petits inside, tous les personnages que vous voyez, donc c'est tous tirés de l'allemand et ont tous des noms très, très proches de leur ADN et de leur fonctionnalité, fonctionnalité dans l'œuvre, on va dire. Voilà. C'est à cause de mon câble ? Ah. Mais rien, je vais juste me décaler un petit peu, je vais être plus proche d'Oran pour une fois. Aïe. Ouais, j'ai être plus proche de Dorian pour une fois. Laviné, est-ce que j'ai essayé de tous ? Oui, non. Mais tu n'as toujours pas trouvé. Hein. Non, moi c'était Stark mon préféré. Mais non, celle que j'ai pas aimée dans le top, je sais pas si. Non, là je vois au programme qu'on le voit pas, on va voir le diapo bientôt. Zayn, c'est un de mes personnages préférés pour le coup. Ouais, je le trouve vraiment très drôle. Voilà. Et c'était Yubel qui m'a fait péter un plomb qu'elle soit dans le top, voilà, parce que je trouve le personnage inintéressant au possible, personnellement. Je sais pas vous, mais c'est un des seuls que j'aime vraiment pas. C'est la yandere basique, mais je sais pas pourquoi les gens l'aiment plus que ça. Et en vrai, le top me choque pas tant que ça, mis à part pour Yubel et Aura en 10e, parce que pour moi, elle apporte littéralement rien à l'œuvre, si ce n'est un moment hyper badass de la part de Frieren. Le Gunner mérite le top 3. Ah, je suis pas convaincu. Non, pour moi, le top 3, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment Hater. Parce que Hater, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a ce côté très sage. Très justement, personne qui a pris de la sagesse avec le temps, qui avait ses mauvais traits de caractère aussi. Bah, ce sera un des sujets qu'on avait. C'est un peu, il avait une mauvaise habitude. Il avait des mauvaises habitudes et il a pris en sagesse. Et il a peut-être moins ce côté, comme disait Bio. Chiant, mentalité de mec chiant que peut avoir Himmel et du coup il apporte vraiment cette sagesse je trouve dans l'œuvre. Donc est-ce que vous voyez des trucs dans ce top vous qui vous choquent ou pas? Moi je vous dis Yubel ça me choquait et puis le reste en vrai c'est rien un peu aussi parce que je trouve qu'on en apprend pas et puis le fait que Hater ne soit pas dedans pour moi c'est une dinguerie mais voilà. Bah après, encore une fois, ça reste un vote sur une période d'une semaine en 2024. En 2024, on était encore sur la saison 1. Saison 1. Donc après, ouais, voilà. Il n'y a pas tous les nouveaux personnages. Moi, ce que j'ai vraiment, comme je dis, j'ai beaucoup apprécié le perso de Frieren parce que je trouve que elle est extrêmement bien présentée, extrêmement bien expliquée sur le côté vraiment millénaire, quasiment immortel en fait à leur échelle. Sur le côté où tu comprends très rapidement pourquoi elle a du mal à apprécier l'éphémérité du monde humain et
et en même temps sa prise de conscience qui est quasiment instantanée parce que c'est quand il est mort qu'elle se rend compte qu'elle aurait vraiment pas aimé passer plus de temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est à la fois tragique mais à la fois hyper poétique comme approche. Tu vois, j'ai pas trouvé que l'animé te forçait à tirer une larme. Et Oui. ça c'était chouette vraiment. Oui, il y avait pas le. Je crois que c'était pas non plus comme Grimgar, même si je pense que à Grimgar, quand tu avais le personnage qui était mort très tôt aussi, il y avait ce côté où je trouvais que c'était pas forcément forcé, mais je trouve que voilà quoi, très vite, tu avais quand même un événement fort. Là, je trouve que c'était bien amené et le fait de voir Frieren avoir des émotions comme ça et tout, moi je me suis dit, tu sais, comme tu disais, elle avait pas forcément de relation ou de lien très fort avec les gens. Oui. Et là, ça reflétait un petit peu la réalité et le quotidien de tout est éphémère pour quelqu'un qui passe des Surtout pour millénaires. quelqu'un qui vit des milliers d'années. Voilà, je retire Cash Himmel et moins Cash Denken. Et pourquoi vous l'aimez pas Himmel? Moi je l'aime vraiment bien. Je sais pas, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose à l'œuvre et je trouve qu'il est. Oui, il me fait rire avec ses poses, Oui, et ses voilà. statues. Voilà. Mais quand on parlait justement c'est de vrai. tous les persos qui sont développés, vous voyez, on a même Denken qui est développé. Bon, Fern, je sais pas, moi Fern, je suis pas le plus fan de Fern pour le coup. Mais perso, Ego insupportable, oui, après, c'est le but, hein, c'est le héros. Mais en fait, je Ouais. trouve que pour l'avoir vu plusieurs fois, du coup, il y a une deuxième lecture justement de ce personnage qui se fait assez bien, où tu comprends que l'ego, c'est pas. Enfin, c'est aussi une façon de rigoler, de faire profiter de le voyage, de faire plein de choses. On dirait Naro, quand il était full ego, un but de lui-même. Ah ouais, à ce point, tu trouves? Je sais pas, moi, j'avais vraiment pas ce ressenti. Voilà, mais je peux comprendre. Et puis après, Aizen, j'aime beaucoup aussi, hein, surtout Ouais. la phase où on le voit avec Stark. Oui. Ouais. Et Stark, vraiment, comme je dis, moi j'aime tous les personnages. Il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de personnage vraiment où tu as envie de skip ou autre. Chaque personnage apporte son lot d'humanité. Je trouve que c'est un groupe très complémentaire, toi. Je trouve qu'il n'y avait pas le côté grande gueule ou quoi. Il y avait justement la relation entre Fern et Stark. Je trouve aussi qu'elle a bien évolué. Ouais. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment très chouette. Ça ouvre beaucoup de choses. Puis moi, les deux seuls dont je suis pas vraiment fan pour le coup, c'est Yubel et l'autre avec ses. Et c'est aussi c'est l'autre avec ses illusions là où ils sont un peu pour l'instant inintéressants. J'espère qu'ils sont peut-être un peu plus développés. Ouais, je vois. Mais pour l'instant, ils sont pas méga intéressants. C'est pas les personnages qui m'intéressent le plus, quoi. Voilà. Quelques petites facts par rapport à Frieren parce qu'on les a skip, on est passé directement au sujet principal. Mais voilà, donc c'est Madhouse qui a récupéré l'animation et d'ailleurs on le sent, hein, c'est clairement une animation masterclass comme le studio. Soso no Frieren, du coup, qui est le nom de l'animé original. En fait, Soso, il a un double sens parce qu'en fait, dans l'animé, ils en parlent justement, ils disent à un moment la fossoyeuse, mais Soso, c'est aussi les funérailles. En fait, c'est comme ça qu'on comprend que ce voyage a un double sens parce que c'est à la fois un voyage pour avoir une quête comme ils ont dans le premier, à la fois pour comprendre un peu ses souvenirs et son passé. Voilà. Et c'est vrai qu'un autre truc que j'ai bien apprécié, c'est ce côté où la magie, elle est un peu secondaire. Elle peut être très impressionnante pour les combats, mais principalement du temps, c'est pour choper des sorts de merde. Et moi, je trouve ça vraiment hilarant. Franchement, je trouvais ça vraiment bien vu. Ouais. Le côté où souvent on dit, ouais, voilà, c'est les personnages avec des sorts super pétés et tout. Et à la fin, t'arrives avec des sorts moisis et je trouve ça très drôle. Malgré le fait qu'elle soit capable de faire des sorts ultra pétés. Quand elle se bat contre son double, tout le long, tu l'as vu invoquer des parterres de fleurs, avoir un sort qui sert à faire de la lessive, avoir un sort qui sert à faire sécher l'événement, et d'un seul coup, elle balance un trou noir, des explosions d'éclairs, de la lave. Ça me rappelle un peu comme dans Jujutsu Kaisen, tu sais, que. Comment il s'appelle? Le mec avec les. Nanami Kento? Ouais. Avec les lunettes? Ouais. C'est. Mais oui, et puis même, moi, ce que je trouve intéressant, justement, dans cette magie, et on va en apprendre beaucoup plus par la suite, hein, comme j'ai dit, moi j'ai vu le manga, une partie, c'est que tu vois, par exemple, Fern n'a pas le droit, quand elle se bat dans le combat, on apprend qu'elle n'a pas le droit d'utiliser d'autres magies que des sorts d'attaque basiques, parce que les nouveaux mages ne sont pas assez forts pour qu'elle déploie ça. Tu te rends compte de la puissance du perso, tu vois. Mais c'est pour ça que je mets Fern en top 1, parce que je me dis, il y a un tel potentiel, et peut-être que ça peut faire remettre en question Frieren ou autre. Mais d'un autre côté, je me pose la question, est-ce que comme tu as déjà vu le manga, est-ce que justement, tu sais qu'elle va avoir d'autres changements et qui fait qu'elle est top 1? J'ai pas poussé justement trop pour éviter de me faire trop spoil, parce que j'avais pas envie, parce que c'est quand même un animé que j'ai envie de découvrir au fur et à mesure. Et il y a Bio qui dit un truc intéressant, qui dit que ça l'énerve qu'à chaque situation que rencontre le nouveau groupe, elle a déjà été vue par Frieren quasiment à la réplique après. Je peux comprendre, mais moi c'est un peu ce que j'aime aussi, en sens que
c'est comme ça que tu comprends un peu son apprentissage et que tu comprends qu'elle évolue et qu'elle apprend de ses erreurs. Voilà. C'est pas. Je suis d'accord que parfois, tu peux te dire ah, elle a tout vu, etc. Mais en même temps, c'est un peu le cas. Hein, tu vois, elle en parle souvent dans l'œuvre. Elle dit bah, il y a 500 ans, il n'y avait pas ça ici. Et, ouais, je sais pas, moi, ça me dérange absolument pas. Je trouve que même c'est ce qui rend le personnage touchant et c'est ce qui rend le fait que ce nouveau groupe soit limite encore plus important que le précédent. Parce qu'avec eux, elle apprend à bien kiffer. Tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé la partie du fameux lever de soleil là, du Nouvel An. Oui, Où en fait, oui. elle comprend, alors que de base, elle a encore raté son réveil, elle comprend pourquoi, au final, elle avait dû se lever. Ouais. Mais voilà, je peux comprendre je peux comprendre ton avis. En dernière petite anecdote sur l'animé, d'ailleurs, tous les noms viennent De de l'allemand. l'allemand et ont tous, comme je disais, une connotation plus ou moins liée au personnage. Donc, Frieren, ça veut dire avoir froid ou froid en général. Donc, en rapport au fait qu'elle soit en grande partie immortelle et très froide avec ses émotions et dans le contrôle. Fern, ça veut dire loin parce qu'elle voit loin dans le futur. C'est un peu ce qu'on a trouvé. Et surtout, Stark, ça veut dire force, qui témoigne beaucoup du personnage parce que effectivement, il est beaucoup plus fort que ce qui ne peut n'y paraître, surtout son côté peureux, qui d'ailleurs, j'ai été très content, a très vite été gommé. Parce qu'au début, j'avais peur que ce soit un peu un Zenitsu-like et qui nous casse les couilles pendant des plombs parce que en fait, il chie tout le temps dessus et patati et patata. Enfin voilà. Et au final, c'était pas le cas et c'était vraiment chouette. Tu vois, moi, j'ai bien aimé. Bah justement, ouais. Juste pour dire, il y avait aussi Eisen qui veut dire Iron. Donc, Ouais. Le côté fait qu'il tombe de super haut et il se blesse jamais, par exemple. Et Hubel, das ist Hubel, c'est mauvais. Donc c'est déjà quelqu'un Mauvais, qui est ouais. mauvais de base et Donc, tout. moi, j'ai fait un truc. Et Himmel, qui veut dire tac tac tac, le ciel là. Et du coup, il y a aussi les cheveux bleus. Et du coup, der Himmel ist blau, le ciel est bleu. Ok. Allez, petit cours d'allemand, c'est gratuit. Ouais, puis en plus, toi, t'es de là où tu viens. Bon, ça doit plaire à Shaw et ses ancêtres aussi. Ouh. Mais pas la réplique près, que le son qu'elle pris, qu'elle retienne de nouveau normal, mais c'est trop identique. Ok. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression. Tu vois, même ne serait-ce que quand il y a eu l'anecdote avec la bague, etc. Tu vois, Oui, ouais. on apprend plus pourquoi la bague prend de la valeur que. Enfin, tu vois, Fern lui dit même. Pourquoi tu t'en prends pas plus soin, etc. Je sais pas, j'ai pas la même vision par rapport à ça. Mais bon, écoute, tac. Pour revenir un peu à l'œuvre, on avait un autre aussi petit sujet que j'ai bien aimé. C'est t'as trouvé Vincent a trouvé un. Ok. Il était où? Je sais pas, moi je l'ai pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le rythme de l'histoire, pour ceux qui ont vu l'œuvre, du coup, je sais pas si. On disait tout à l'heure, vous avez pas trop l'impression de vous faire chier. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau, ce côté où l'histoire a déjà passé, en fait. Toi, tu en as pensé quoi? Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore. C'est un peu le genre d'histoire où j'aime bien avec le passé, comme Erased, Tree Life ou des choses comme ça, où tu sais, tu as vraiment ce côté où tu connais le passé et du coup, tu agis pour l'améliorer ou pour se maintenir un ring où justement, tu essaies de sauver. Ouais. Là, en fait, c'est déjà passé, mais il n'y a pas le côté où tu dois réparer des choses ou quoi. C'est juste, tu sais ce qui s'est passé et tu vas refaire un voyage. Ça, je te. Ouais, non, mais c'est en train de me gonfler que ça bouge. En plus, c'est devant mon regard, je le vois se déplacer comme ça au fur et à mesure. On le voit même à l'image, regarde. Et ça me déconcentre, surtout que j'ai absolument pas de problème de concentration, moi, de base. Ouais, on va faire comme ça. pas d'ousier. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça, tu vois. J'étais en mode le studio est hanté. Ouais, t'es plus dans le coin au fond à gauche, donc c'est c'est toi, c'est ta présence qui vient nous monter. Bah, tu vois, toi, le petit non, Dan, tu sais, là. Mémé Turbo? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Mémé Turbo dans le micro, là. T'allais laisser de mauvaises ondes, ouais, bah oui, Mémé Turbo, ça te va bien, tiens. Mais ouais, non, moi. bio. Mais ouais, non, tu vois, le côté rythme de l'histoire, moi je trouve que c'est ce qui donne aussi ce côté très nostalgique, mais pas, comme on disait, pas abusé sur tout ce qui est. Oui, il n'y a pas les côtés larmoyants. Ouais, il n'y a pas le côté larmoyant, moi c'est ça que j'ai bien aimé. Même s'il y a les tombes, les trucs, les machins, je trouve que c'est amené d'une manière poétique. Il n'y a pas ce côté théâtral, triste et tout. Je trouve que même comme avec le parterre de fleurs sur la statue de Himmel, le truc, le machin et tout, je trouve que toi, il y a un côté poétique et ça donne une certaine profondeur de se dire, voilà, il y a un passage, un rite et tout, mais il n'y a pas... tu vois, je trouve que ce rythme, moi c'est ce que je disais au début, qui a été assez marquant pour moi, c'est que c'est un des seuls animés que j'ai vraiment apprécié regarder en weekly.
Parce que tu as aussi, comme il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de moments simples de vie, de ce voyage, etc., et de leçons, bah, tu as un peu l'impression de faire partie, entre guillemets, du voyage quand tu Oui. regardes. Ouais. Et je trouve ça très reposant. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu ce sentiment au-delà de Bio qui a l'air de même pas avoir apprécié l'animé, en fait, je sais pas. J'avoue. Je suis passé 38 épisodes, je me suis tapé la tête contre le mur, mais tout va bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas dramatique et surjoué, mais et la vie continue, et c'est ça. Et puis même, tu vois, je trouve que ça a de l'importance, la moindre action a de l'importance, on voit. Puis il y a beaucoup de foreshadowing aussi sur l'autre elfe qu'on croise à un moment, où on voit, à un moment, on le repère sur une statue, on se dit, ah, lui aussi fait partie du passé, quel âge il a, tu vois. Ouais. Mais oui. Comment? Celui de Dorian? Quel âge il a? Ah, waouh. C'est vrai que je me sens un peu freerun parmi tous ces humains ici. Ouais, oh, c'est une philosophie de vie, ouais, c'est ça, c'est ce que je pense aussi. Je trouve que le rythme de l'histoire c'est plutôt mis en avant de Frieren. C'est une elfe qui vit longtemps et qui aime prendre son temps. Du coup, l'histoire qui se passe lentement et longtemps, bah, ça reflète l'elfe qu'elle est. Je sais pas si c'est compréhensible. Oui, c'est compréhensible. Puis même, je pense que ça reflète aussi sa réalité à elle, qui est bah, quand tu as vécu 1500 ans et que tu es considéré entre guillemets comme jeune pour ton espèce, bah en fait, s'arrêter 10 ans à un endroit, c'est pas si grave. Et Ouais. et je trouve que c'est bien parce que tu vois, tous ces thèmes-là, ils les ont pas non plus abordés trop lourdement dans l'œuvre. Il y a 1 ou 2 épisodes de justement lui met un peu la pression en mode non, on va pas encore rester des mois à rien faire ici. Et où on peut comprendre qu'elle essaie de s'acclimater. Et même là, en saison 2 directement, elle dit je vais me faire gronder si on reste trop longtemps, tu vois. Donc elle apprend à ne plus prendre le temps. Ou en tout cas, elle prend assez pour profiter, mais pas trop. Je dirais plutôt qu'elle se met au niveau des humains. Tu vois. Je Ouais. dirais que elle avait un peu son prisme et sa manière de vivre et tout. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle se réveille pas trop le matin. C'est peut-être inconsciemment dit, bah, j'ai toute ma vie, toi. Enfin, il y a ce côté. Je peux dormir, ouais. Ouais, voilà, il y a ce côté, faut se lever tôt, t'as toute la vie. Enfin, voilà, quoi. C'est la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bah, Elle s'en fout. ouais. Elle peut Ouais. faire 18 000 grasses mat, elle s'en fout, quoi. Voilà, et bah voilà, et Bio qui en plus s'est fait ressortir son ego un peu à la email, pourtant personnage qu'il déteste. Aïe, aïe, aïe. Voilà, elle se met totalement au niveau des humains, et en vrai, en plus, ça nous fait appel à un autre sujet dont on voulait parler, qui est un peu ce qui nous fait vivre aussi beaucoup au sein de ce groupe-là, c'est ce côté, on voit leurs mauvaises habitudes à chacun. Ouais. Et est-ce que vous avez, vous, des mauvaises habitudes de votre entourage auxquelles vous êtes habitués naturellement? Nous, voilà, 6 ans de vie commune avec Léa et 11 ans qu'on est ensemble. Il y a forcément des mauvaises habitudes auxquelles on s'est chacun habitué à l'autre. Quand Bio était chez nous pendant 3 semaines, il l'a bien vu. Il y a des trucs qu'il trouve imblairables auxquels nous, on s'est habitués, tu vois. Et je trouve que c'est aussi ce genre de petits détails qui rendent ce groupe beaucoup plus humain, tu vois. Je sais pas si vous avez Ouais, c'est l'acceptation des petites imperfections de l'autre et tout, et ça, je trouve ça bien sympa. dans un coup, t'es obligé le fromage râpé, parce qu'il m'a beaucoup jugé sur le fait que je mettais beaucoup de fromage râpé dans mes pâtes. Mais ça, Vincent sera en accord avec moi, donc voilà. Vincent dit directement c'est quoi le problème. Voilà, Quoi, c'est parmesan que tu veux? Non, c'est quoi, pour lui j'en mets trop, tu vois. Voilà, et voilà, merci Vincent. Vincent dit qu'il s'occupe de son assiette, hein, je précise. Il en met partout. Voilà. Oh, bah ça, après. J'en ai mis dans du couscous et ça a fait beaucoup parler. Ah ouais? Voilà. Ça a fait beaucoup parler parce que j'en ai mis dans un couscous. Voilà. Mais c'est la bâche de fromage râpé. Moi, voilà. Un couscous. Un couscous, ouais, mais. Oui, voilà, bah écoute. Hein, c'est délicieux et si t'as pas tenté, tu vas pas savoir. Exactement, faut inventer des nouveaux produits culinaires. Quand je dis dans la fausse m'encule un peu. Bon. En vrai, moi j'ai apprécié. Voilà. Et personne ne me juge ici, donc c'est pas grave. Mais voilà, et c'est vrai que du coup, ce côté mauvaise habitude résonne aussi beaucoup envers chacun. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui résonnent aussi au fond de toi quand tu regardes l'animé. Et c'est vrai que tu vois, moi à l'époque où je faisais beaucoup de travaux, j'étais très stressé. Faire un peu partie de ce quotidien là, putain, c'est ma pause du vendredi, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment le côté chill où tu te poses et t'apprécies l'aventure et c'est vraiment posé, quoi. C'est super bien. Eh ben écoutez, moi je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait dire sur l'œuvre. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a vraiment
marqué. Ouais, est-ce qu'il y a un passage ou une parole ou quelque chose qui a fait que ça Pour le vous coup, est j'en ai resté? deux. Ouais. Moi, j'en ai deux. C'est vrai qu'il y a deux moments quand même d'aura farming intense, dont un qui m'a vraiment donné des frissons, qui était fou. Mais déjà, le premier avec Aura, forcément exceptionnel, hein, quand elle déploie son mana. Mm. Mais le deuxième moment où je trouvais que c'était de l'aura farming pur et dur, c'est quand ils se battent contre son clone Oui. et que Fern arrive à l'acculer. Et le spell qu'elle prend du coup sans incantation, qui la plaque contre le mur avec la musique, machin et tout, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Une œuvre similaire qui. Magie sur le Luffy. Bah, Ah, c'est vrai qu'on n'a pas l'ombre du Luffy. Tu veux qu'on te le remette si ça te gêne à ce point? En vrai, non. J'ai un peu la flemme, donc je le ferai pas. Voilà. On a un bébé qui a pop en s'inspirant. Une œuvre similaire qui s'inspire de la gestion de temps de Frieren. bah, on avait pensé à Gringar, mais Bah, en fait, je pense pas qu'il y ait. En fait, c'est ça qui est aussi très bien avec Frieren, c'est que c'est un animé qui est unique dans le sens que personne n'a jamais fait un peu. Tu vois, les elfes, dans tout ce qui est monde de fantasy, c'est toujours un peu des mages hyper puissants, des créatures très fantasmées, parfois beaucoup trop sexualisées aussi, accessoirement. Et on a rarement eu ce côté-là où vraiment on prend l'impact de la gestion, du fait que le personnage soit méga vieux et pris de la sagesse, mais aussi justement ait besoin de grandir, parce que pour le cadre de Frieren, c'est pas parce qu'elle a 1500 ans qu'elle est mature. En fait, c'est aussi ça qui est important, c'est que tu vois, c'est un vrai parallèle qu'il y a tout au long de l'animé. Quand tu comprends que Aether a beaucoup plus de maturité qu'elle, ou même Zayn qui a beaucoup plus de maturité qu'elle pour gérer les relations entre Fern et Stark. Je pense pas qu'il y ait d'autres animés qui soient vraiment comme ça. Après, dans le style très tranquille, très gestion du temps et du quotidien, il y a Mushishi que je recommande. Voilà, comme on a une petite diapo, de toute façon, qu'on vous mettra aussi comme d'habitude. Mais Mushishi, c'est un peu ça. C'est vraiment un animé assez lent. On veut parler d'histoire de yokai, de gestion aussi un peu de la vie, etc. Et qui reprend un peu les codes de Frieren à ce niveau-là. Et la dernière recommandation, on vous la remettra aussi, mais je vous la dis aussi maintenant. Je pense pouvoir recommander Violet Evergarden pour ceux qui l'auraient vu. Je sais pas si des gens l'ont vu, mais voilà. Mushishi, je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus sur le côté très poétique, très lent. À la différence de Frieren, par contre, c'est qu'il n'y a pas vraiment une histoire continue, c'est plus une sorte de recueil de nouvelles. Tu vois, il va se passer vraiment beaucoup de temps parfois. Des fois, c'est des histoires qui n'ont pas forcément de rapport les unes entre les autres. Et ça, il faut s'y faire un peu au rythme. Mais en dehors de ça, voilà. Comme le sujet de l'animé hors sujet, ça me stresse la lumière. Non, mais je suis en train de relire un truc, tu vois. Mais du coup, notre petit sujet de débat du jour, pour sortir un peu de l'animé, même s'il en fait partie, c'est est-ce qu'on profite réellement du moment présent? Et par ça, on entend, est-ce que vous pensez que c'est bien de se rendre compte qu'on vit un bon moment? C'est surtout ça que j'entendais. Parce qu'en fait, dans Frieren, c'est un thème qui est quand même assez. Qui est la principale source de ses regrets, qui est de ne pas avoir profité assez de son premier voyage et de se rendre compte, une fois que tout le monde est mort, hein, basiquement, sauf à Eisen, que tout le monde est mort, qu'elle aurait pu profiter un peu plus des gens. Et quand on en a parlé avec Dorian, on s'est vraiment posé la question, est-ce que vous pensez que c'est bien et important quand on vit un truc bien, quand on vit un bon moment, une semaine de vacances entre potes, un truc comme ça, de se poser et de se dire, ouais, un voyage, de se poser et de se dire, là, je vis un moment ouf, ou est-ce que c'est pas justement parce que des petits moments du quotidien appartiennent au passé qui deviennent précieux? Moi, il y a un truc, alors j'aimerais aussi avoir ton avis, c'est un peu pareil, mais moi, un truc qui me frustre, c'est la dernière fois, j'étais voir un concert et t'avais les mecs, ils filmaient plutôt que de profiter du moment. Et alors ça, c'est un truc, je sais pas quoi dire. Moi, je suis peut-être un vieux con, mais pour moi, les gens qui font ça, c'est les gens qui kiffent pas le moment. Vincent pourra en parler des heures de ça. Ça, c'est un gros sujet en festival et en concert. Aussi parce que maintenant, il y a des salles qui interdisent les téléphones. Ah, ok. Maintenant, il y a des salles qui interdisent les téléphones et les artistes qui disent on ne veut pas de téléphone dans la salle. Genre, s'il y a quelqu'un qui filme, ça dégage. Genre, nous, on veut que vous profitiez du moment, donc téléphone, c'est dans la poche ou au vestiaire, vous faites comme vous voulez, mais nous, vous regardez la scène, vous regardez ce qui se passe. Et je trouve ça bien parce que, voilà, comme Yodi, il dit c'est forcément après coup, je pense, et se rendre compte sur le moment, c'est vachement dur. Moi, je suis assez d'accord, même s'il y a des gens qui arrivent, hein, parce que Vincent, typiquement, quand on en parlait, il me disait que lui, son premier Tomorrowland, par exemple, il s'en est rendu compte, je suis en train de vivre un moment ouf, tu vois. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal, même si j'ai beaucoup corrigé avec les années, tu vois. Souvent,
comme je prévois toujours ce qui se passe après, j'ai du mal à profiter du moment présent. Tu vois, vu que je me dis, ah ok, là je suis en train de faire ça, mais après je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Et du coup, bah, je me. Peut-être que je profite moins parfois. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'achievement. C'est genre, t'as réussi une première étape, mais t'as envie d'aller à l'étape d'après. Tu sais, c'est genre, c'est bon, j'ai formé mes 100 montures, putain, il reste encore 500 après pour la prochaine. Et du coup, ah, c'est bien, ça, t'as 10 secondes de plaisir pour. Bon, allez, j'ai ça encore à faire et tout. Et du coup, t'as toujours ce besoin de remplir des choses et tout. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, voilà, je me pose et j'ai passé une bonne journée, j'ai fait ce que je voulais faire et tout, avec des objectifs ou pas, quoi. Je pense que c'est important d'en profiter parce que tu vois, il y a Coach qui dit quelque chose qui est un peu vrai. Il faut ça dépend, il faut s'en rendre compte car ça veut dire que tu es bien entouré sur le moment et que tu es épanoui sur le moment. Mais en même temps, t'en rendre compte veut dire que tu te détaches de ce moment d'épanouissement, donc t'es plus vraiment dedans, je trouve. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette take. Moi, ce que j'ai plus peur parfois, tu vois, c'est. J'en parlais parce que j'avais fait une analogie avec TFT. J'ai fait une game de TFT qui était absolument folle en termes de chance. Et objectivement, je sais que ça ne m'arrivera jamais de nouveau, en fait. Et il y avait cette espèce de feeling bizarre après qui est venu et qui était en mode bah, pourquoi est-ce que je continuerai entre guillemets à jouer, pourquoi est-ce que je continuerai à faire le truc sachant que j'ai vécu le prime du jeu, tu vois ce que je veux dire, donc ce sera forcément moins bien que ça, tu vois. Et quand on en parlait avec Vincent, ça me faisait penser à ça aussi parce que il y a plein de gens qui disent putain je suis au prime de ma vie. Tu vois, moi je trouve que cette phrase est terrifiante parce que si tu dis que t'es au prime ça veut dire que la suite est forcément nulle, tu vois, dans la tête. Oui, t'as le downgrade t'es au après, prime quoi. donc du coup tu pourras pas être meilleur, tu vois. Ouais, il y a des périodes. Hein. Oui, toi tu l'entends comme ça, moi je suis d'accord. Moi tu vois, moi je l'entends différemment, c'est pour ça que j'aime pas. Après, je pense que ça fait appel à chacun, mais en gros, pour vous resituer ce que dit Vincent, ouais, pour resituer ce que Vincent dit, c'est qu'en gros, il dit quand quelqu'un dit je suis au prime de ma vie, c'est du moment de ta naissance jusqu'à maintenant. Donc en gros, t'es le meilleur de ce que tu as vécu actuellement. Voilà. Et je comprends que tu puisses l'entendre comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ce concept. Voilà. Moi, je trouve l'idée bien car ça évite aussi de gâcher le monde des autres. Genre Disney au feu d'artifice, tu vois R avec les mecs et leur téléphone en l'air. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Mais non, c'est non, tu vois un mec sortir son tel à un concert, tu le tèches de la salle, va regarder le concert sur YouTube, c'est pour lui derrière un écran. Je suis aussi d'accord avec ça. Puis en plus, Enfin, il y a souvent des scénos qui sont travaillés, etc. Ça peut faire de la lumière et tout pour les concerts. Mais en fait, c'est le cas pour d'autres choses. Hein. Vous voyez, maintenant, on filme tout ce qu'on fait. Au final, on profite plus. On veut absolument garder des souvenirs de tout et n'importe quoi. Et Vincent a fait ça là, pendant ses vacances derrière moi. J'ai trouvé ça très cool. Ils ont oublié de filmer un canyon parce qu'ils kiffaient le moment présent. Et je trouve que c'est trop bien. Oui, c'est beau. C'est réel, quoi. C'est réel et c'est ça qui est chouette. Tu vois. Moi, je pense que honnêtement, je profite pas assez. Tu vois, il y a des fois où genre je veux aller trop vite, je veux faire les trucs trop vite, et donc c'est quand même un truc que j'aimerais bien voir comment on peut s'améliorer, je sais pas. Mais je sais pas si c'est votre avis. Moi, je dis merci aux gars qui filment, comme ça je peux regarder ce concert parce que j'y vais jamais. Mais bon, après, ça c'est notre histoire. Puis il y a des gens qui dansent le métier, au cas où. Hein, Ouais. Je dis ça comme ça. Bah, moi, tu vois, justement, je vais rebondir à Eric qui disait qu'il y en a qui, genre au Disney au feu d'artifice, tu vois Eric déjà avec les mecs, les téléphones en l'air. Bah, en fait, moi, quand j'étais à UAJ au Japon, bah, à un moment donné, j'ai filmé pendant bien 5-10 minutes. Pourtant, j'ai kiffé et tout. Mais en fait, l'idée, c'était de pouvoir le montrer à mes nièces ou à mes cousines et tout, vu elles adorent Disney et tout. Mais au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais qui va regarder 5 minutes d'un truc comme ça, au bout de 1 minute, t'en as déjà marre. En fait, j'ai arrêté. 30 secondes, mais en fait, ça partait d'un bon sentiment. Je suis en mode, Mhm. mais je vais faire chier 5 minutes. Les gens, ils peuvent aller sur Internet s'ils veulent le voir. Mhm. Et du coup, j'ai enlevé. Mais sur le moment, ça partait d'une bonne intention. Et je me suis dit, ouais, non, en fait, finalement, flemme, quoi. Ouais. Et du coup, bah, après, j'ai bien kiffé, mais c'est vrai que, je sais pas, intentionnellement, t'as envie de partager ça. Mais en fait, pourquoi? En fait, c'est. Je sais pas, pour moi, je pense que vraiment se dire la phrase profite, ça doit être un truc qui peut aider. Ouais. À kiffer le moment, tu vas prendre le temps tu vois, parce que surtout, comme on disait, mine de rien, avec tout ce qu'on fait, avec les téléphones, etc., on perd un peu parfois la notion du temps et de comment ça se passe. Et tu vois, au final, un des trucs qui était très cool pendant mon année et demie de chômage où j'ai pas fait grand chose parce que bah, j'ai essayé de monter des projets, tu vois, bah, mine de rien, c'est que je me rendais compte du temps qui passait. Tu vois, je kiffais plus parce que j'avais tellement de temps devant moi que j'étais pas pressé de faire les choses. Tu vois, genre, c'est pas parce que j'avais besoin de faire quelque chose que j'avais envie de faire quelque chose, que ce soit sur un jeu, que ce soit aller voir des potes, que ce soit n'importe quoi. Genre, bah, j'ai le temps de le faire, donc c'est pas grave si je le fais pas tout de suite. Et quand je le fais, j'en profiterai plus. Là où quand bah, tu travailles, tu fais des trucs, surtout bah, tu vois, avec Vincent on en parlait, où on a des,
Tu vois, moi, il y a 2 dimanches où je vais bosser, donc le samedi, je vais monter en station. Vincent, bah, il bosse quasiment tous les week-ends. Surtout quand tu perds des repères assez marquants, comme le fait de ne pas travailler le week-end, par exemple, des choses comme ça, bah, ça va très vite, tu vois. Et ouais, et puis moi, forcément, actuellement, il y a aussi un truc qui m'a fait beaucoup, forcément, qui m'a fait beaucoup cogiter, mais quand il y a eu l'accident de ma petite sœur, hein, bah, de toute façon, sur Discord, je crois que tout le monde, enfin, là, sur le chat, tout le monde est au courant, mais cet accident, c'est vrai que ça te fait aussi prendre. Tu dis, waouh, ça va. Ah, mais vraiment, hein, on a déjà Ouais. parlé aussi de mon cas, mais en fait, tout est éphémère. Et c'est là où tu dis, est-ce que j'ai vraiment passé du temps comme je l'aurais voulu avec cette personne ou avec d'autres événements et tout, toi, ça remet beaucoup de questions. Ça remet beaucoup. Alors, il y a Buck qui dit après, du moment où tu te poses la question ou que tu te fais la réflexion, t'es déjà dans la sauce. Je sais pas. Je pense les gens qui se posent pas de questions, qui se posent pas la question sont les plus heureux. Je pense que les gens qui se posent pas de questions en général, et comme on dit hein, souvent les ânes et les hommes et les, on est plus heureux en étant con qu'en étant intelligent. Ça c'est une certitude. Mais moi je vois plus ça en mode. Je vois pas en fait le fait en soi on est encore jeune. Enfin je parle pour moi. Je suis. En soi, je suis encore jeune, tu vois. Et c'est vrai, et c'est justement, je pense que c'est bien de se rendre compte à un moment, de te dire, vas-y, bah, j'ai encore plein de choses, j'ai encore plein de choses à vivre avant d'être grabataire. Bah, du coup, j'ai kiffé en vrai mes années de lycée, etc. Mais autant pas les rentabiliser à la mort, parce que pour le coup, il y a Koch qui vient de dire ça. Clairement, tu te demandes si tu as été rentable dans ton temps. Et ça, il y a des gens qui font ça en voyage et je trouve ça insupportable. Ou des gens qui ils ont besoin de planifier 18 000 trucs pour que ils aient l'impression d'avoir fait le tour. Alors que non, justement, planifie moins de trucs, mais profite. Tu vois, profiter, ça veut pas dire faire plein de choses, ça veut dire aussi apprécier le moment. Et moi, je pense que c'est pas forcément négatif de se poser la question ou de se rendre compte maintenant. Je pense que c'est quand même une bonne chose parce que ça me permet de continuer à kiffer plus tard, tu vois. Bah, j'avais vu justement une vidéo sur YouTube qui parlait de ça. C'était en gros les mecs qui sont obnubilés par les performances. Genre, je dois mieux dormir et du coup, ils ont leur montre. Je dois faire le plus de choses dans la journée et du coup, ils ont des coachs qui leur disent quoi faire, millimétrés. Et, putain, mais il y en a un, il était, je dois avoir un planning rempli pour être sûr que je perds pas mon temps. Mais les mecs, mais ils sont tarés dans leur tête. Ils sont dans une performance H24. Bah, en plus, le truc de mieux dormir, etc., je trouve que c'est encore plus terrifiant parce que c'est généralement quand tu commences à te dire il faut que je le fasse, que tu n'y arrives pas, tu vois. Oui, c'est quand le fait de dormir te stresse, que tu n'arrives encore moins à dormir et tu rentres dans la boucle infinie de je ne vais juste pas dormir. Je veux dormir, je veux dormir. Bah, ça marche pas comme moi, ça. ça m'est arrivé il y a 1 semaine et demie, tu vois, dimanche soir, 4h30, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit non, je vais être fatigué demain, machin, etc. Et au final, je me suis rappelé que j'avais pas de raison de stresser, donc j'ai juste pas dormi. 8h30, j'étais en train de taffer et au final, bah. Il s'est rien passé de grave, tu vois, genre juste le lendemain j'étais un peu fatigué, voilà quoi, tu vois. Et en plus que pour le coup avec Vincent on a quand même ce privilège de bah si vraiment on dort pas d'une nuit ou on peut arriver 1 heure plus tard au bureau, ce qui est pas forcément ton cas quand t'as entre guillemets un travail avec salariat, un patron, un salariat. Mais ouais, des fois je pense qu'on se stresse pour rien et c'est justement aussi ça qui fait partie de apprécier le moment présent, c'est ne pas se stresser pour tout et n'importe quoi. Après, ça dépend. Oui, tu as aussi l'opportunité de partir 6 heures plus tard, ça c'est une réalité. Mais il faut bien les ici, il y a 2 faces. Voilà, parce que Vincent me dit il y a l'opportunité d'arriver 1 heure plus tard et il y a l'opportunité de repartir 6 heures plus tard. Mais bon, c'est 2 facettes de la même pièce. Hein. Exactement. Est-ce qu'on prend des stagiaires? Non, coach, c'est fini la période de stage. On en avait 2 qui sont déjà partis. Voilà. Alors, je ne dirais pas paix à leur âme parce que ça fait très sinistre. On avait un joyeux moustachu et un heureux calvitie apparemment. Voilà. Oui, parce que, alors voilà, croyez-le ou non, mais alors surtout Bio du coup qui l'a croisé, mais Maël essaie de nous pisser dans le crâne depuis hier, à nous faire croire qu'il n'a plus de cheveux, alors qu'il a une toufface de fou. Donc soit il nous fait une Jiraya de l'espace. Non. Soit il nous fait une Jiraya de l'espace. Oh là là, incroyable. Ah, c'est pour ça les casquettes. Il a tout le temps un bonnet. En fait, ça vient d'un constat où quand même faut se dire, sa mère ne l'a pas vu depuis 1 an sans bonnet. Voilà. Et donc c'est sa mère qui a posé la question à Vincent. Il y a Bio qui dit je connais bien le sujet, il est hors d'atteinte. Voilà. moi je pense qu'il est juste en train d'essayer de nous piquer dans le crâne, mais c'est la mère en fait de Maël qui est venue demander à Vincent est-ce que tu l'as vu sans bonnet, parce qu'elle s'inquiète parce qu'elle a vu, ça fait 1 an qu'elle l'a pas vu sans bonnet.
Oh, peut-être qu'il a un truc sous le bonnet, hein, qui sait. Ouais, non, je pense que juste. Il y a des gens qui disent Jiraya, c'est sûr. Moi, je pense que ça va. Allez, faites un sondage dans le chat. Ah, on peut pas. Oui, voilà. Et Vincent dit un truc très précis et qui est très vrai. On est quand même, juste pour faire le constat du moment présent, on était en train de parler d'une discussion hyper philosophique sur le moment présent et on est en train de parler de l'éventuelle calvitie de Maël. Et ça me plaît, tu vois. Maël est à la barre. On appelle Maël à la barre, il n'est pas là, je sais même pas s'il est dans le chat, mais c'est lui qui va monter l'émission par contre, donc comme ça il saura qu'on en a parlé. J'avoue, il pourra peut-être rajouter un petit print à l'intérieur. Il pourra peut-être faire des petits effets au montage, voilà, on verra. Mais oui, non, il a des cheveux qui dépassent de tous les côtés du bonnet, donc ce serait... une Jiraya. Ce serait une Jiraya en puissance, mais bon. Ouais. Écoute, voilà, donc c'était un peu pour le sujet. Je suis content d'avoir eu votre avis sur ce débat. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Et on va pouvoir passer à notre petit... la réponse sur les réseaux de la part de ta part, Maël. Voilà. Le reveal au montage. La airline au montage, ça peut être exceptionnel. J'avoue, il monte le bonnet Maël, et il s'arrête. Quand tu monteras cette émission et que tu l'écouteras, s'il te plaît, fais-le, mais comme ça, tu fais un reveal juste sur le réel qui sortira après ça. Voilà, moi, je pense que c'est... Ou alors, t'entretiens le truc et tu crées un compte Insta, le reveal de la calve, et moins X nombre de jours, et tu postes un contenu par jour où tu soulèves le bonnet d'1 centimètre, tu vois. Ouais, j'avoue. Voilà. Qui rentabilise le mystère, tu vois. Tu soulèves juste le bonnet d'1 centimètre par jour pour le calve reveal. Avec une petite note et tout. Mais du coup, ouais, on va passer à notre petit jeu, comme d'habitude. Et attention, je vais devoir l'expliquer plusieurs fois parce qu'on a un peu changé les modalités. Cette fois-ci, il n'y a pas 2 faux, 1 vrai. Il y a 3 faux, 1 vrai. Ça, c'est pour Bio, je le répète. Il y a donc 3 faux, 1 vrai. Et c'est sur les sorts qu'apprend Frieren lors de l'animé. Voilà. Donc... réponse B. Ok. Ouais, 3 faux, 1 vrai. Donc voilà, c'est sur donc il va y avoir différents sorts, tous ridicules, aussi ridicules les uns que les autres. Et il faudra que vous disiez lesquels vous paraissent le plus cohérents. Voilà. 3 faux, 1 vrai. Sachant que l'indice sera que je lis le sort en japonais. Ça vous aidera pas. Ça aidera personne. Voilà, ça n'aidera absolument personne. Est-ce que tout le monde a compris dans le chat? Ça fait 6 mois que je tape sur le sujet. Je pense qu'ils ont compris. 3 faux, 1 vrai, vas-y, c'est parti. Allez, premier sort. Alors, est-ce que le sort pour faire pousser les carottes existe ou pas? Est-ce que le sort pour attraper les oiseaux existe? Est-ce que le sort pour faire flotter les bagages existe? Et est-ce que le sort pour empêcher les pommes de pourrir existe? Moi, j'ai la réponse. T'as 1 point bonus si tu peux me dire l'épisode 2 et 5 points bonus si tu peux me dire le nom en japonais. Non, mais... Ouais, non. Je pense que je pourrais avoir l'épisode. Mais alors, il y a du 4, il y a du 1. Ah ouais, il y a du 4 et du 1. Tu peux redire les sorts pour ceux au cas où? Allez, je redis. Je crois que j'ai pas compris. 3 faux, 1 vrai. Il y a 1 vrai, il faut dire le vrai. Alors, carotte. Sort pour faire pousser les carottes, sort pour attraper les oiseaux, sort pour faire flotter les bagages et un sort pour empêcher les pommes de pourrir. Je pense que la réponse c'est la 2. Tu penses que c'est pour attraper les oiseaux? Ouais, c'est le sort pour attraper les oiseaux. Et l'épisode où on le voit, ça doit être genre autour du... Sachant que la première saison, il y avait 24 épisodes, ça doit être autour genre du 14 ou 15. C'est pendant les premières parties de l'examen. Putain, t'es vraiment pas loin, hein, cet épisode 2. Ah, épisode 2, ok. Tant pis. Et c'était Torio Tsukamae Ru Mao. Très bien. Voilà. Il y a 3 faux. Non, Bio. Oh putain, mais... Non, il y a un vrai 3 faux. Non, ouais, je pense qu'on mérite le chat qu'on a. En vrai, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Trop d'infos là. Il y a 3 faux, 1 vrai, et il faut trouver le vrai. Ouais, il y a Vincent qui dit tout à l'heure, nous disions que les cons étaient heureux. Il suppose que Bio est très heureux. Voilà. Il y a 3 faux, 1 vrai. Allez, Bio, la prochaine, c'est pour toi, là, je le sens. Voilà, la prochaine. Donc j'avais raison et vous aviez tous tort. Voilà. Aussi, un sort pour rendre les chaussures silencieuses quand on marche. Un sort pour retrouver les objets perdus. Un sort pour trouver de l'eau potable. Ou un sort pour éloigner les loups. Tu peux redire? Un sort pour rendre les chaussures silencieuses si on marche. Un sort pour retrouver les objets perdus. Un sort pour trouver de l'eau potable. Et un sort pour éloigner les loups.
Si j'ai super bonne note sur ces questions. Moi, j'ai encore la réponse. C'est pas une mauvaise mémoire, en fait. Hein. Ouais, je vois ça. Hein. Ouais. Pour l'instant, j'ai mis 1, le chat, moins 1. Vraiment, Alors, 1-3, tu peux redire une dernière fois? Alors, 1 qui rend les chaussures silencieuses, 1 objet perdu, 1 qui fait de l'eau potable, et le 4, c'est pour éloigner les loups. C'est encore le 2, non? Et on le voit dans l'épisode où justement elle perd la bague. Oui. Donc ça doit être épisode 7 ou 8? 3, dommage. Uzume Mono o Sagaso Mao. Ouais. Donc c'était épisode 2, bien joué. Enfin, c'était le 2, bien joué, Eri. Bravo, bravo. J'ai trouvé un des 3 faux, je suis chaud. Bien joué, gros. Allez, ensuite, manche 3. Un sort pour faire sécher les vêtements. Un sort pour repousser les insectes. Un sort pour faire briller les bijoux. Et un sort pour faire produire de la glace pilée. Oh, c'est marrant, j'ai un doute. Oh, il a un doute. Mais je pense que je l'ai encore. Tu peux redire dans l'ordre, comme ça Ouais. ils peuvent répondre. Un sort pour faire sécher les vêtements, un pour faire repousser les insectes, un pour faire briller les bijoux, et un sort pour faire produire de la glace pilée. Coche qui nous dit que c'est sécher les vêtements. Ah, et qui dit 4, et Vio qui dit 4. Et ben moi, c'est justement entre ces deux que j'hésitais. Mais en fait, je pense que pour le sort qu'on a par rapport aux vêtements, c'est celui que Fern apprend de la part de Serrier, qui est celui qui t'empêche de faire de la lessive, donc je dirais quand même la glace pilée. Et oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et c'est, par contre, c'est saison 2, non? La glace pilée? C'est saison 1? Épisode 6. Épisode 6, ok. Kakigoro o Dasumaho. Voilà. Allez, il nous en reste encore quelques-uns. Ok, On est pas mal. Allez, franchement, le prochain, vous allez le trouver. Bio, franchement, tu vas... il est fait pour toi. Sort pour rendre les livres étanches. Un sort pour faire apparaître des lucioles. Un sort pour faire repousser les cheveux. Ou un sort pour voir à travers les vêtements. Ça me fait rire. Tu peux redire les sorts, s'il te plaît? Un sort pour rendre les livres étanches. Un sort pour faire apparaître des lucioles. Un sort pour faire repousser les cheveux. Et un sort pour voir à travers les vêtements. Et tu peux le voir. Ouais. Redis pas les sorts, Je sais où je travaille. Je travaille pas ici, moi. Alors, Aeri qui dit la 4. Ok. Je vous en conjure 3. Bio, tu te donnes quoi comme réponse? On n'a pas la réponse de Bio pour l'instant, mis à part le fait qu'il soit... Je pense qu'il nous a fait une rupture d'anévrisme. Voilà, mais... Pas écouter, m'en fous. Vas-y, tu peux redire les sorts un petit coup? Allez, un qui rend les livres étanches, un pour faire apparaître des lucioles, un pour faire repousser les cheveux et un pour voir à travers les vêtements. Et t'es en tempête émotionnelle, Bébou. Et je quitte le live. Non, et la réponse est à 4. Eh oui. Et par contre, je pense que Fern, elle est encore... Ah non, elle est pas enfant, elle est adulte, parce qu'à un moment, Stark lui pose la question, et ça doit être du coup quand ils ont vu Stark, donc ça doit être épisode 7, 8. C'est ça, épisode 8, ouais. Waouh. Fuku no Tsukure Mieru. Ouais, donc tu vois à travers les vêtements. Allez, encore quelques-uns. Un sort pour faire fleurir les roses, un sort pour purifier l'eau, un sort pour créer un champ de fleurs, et un sort pour parfumer les vêtements à la lavande. Ah, il est dur, hein? Non, c'est pas qu'il est dur, mais c'est qu'il y en a deux qui me paraissent... Alors, c'est peut-être pas... C'est peut-être qu'il y a une... Ouais, voilà, je suis d'accord, parce que c'est quand même emblématique. Mais celui qu'elle apprend Fern suite à l'examen du 1, c'est quand même relativement similaire, tu vois. Donc, je pense que c'est juste pas parfumé à la lavande, mais c'est le 3, hein. C'est le champ de fleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi qui ai emblématique. Parfumer les les vêtements à la lavande, parce qu'elle apprend le sort pour faire la lessive. Mais oui, c'est le 3. C'est le sort préféré de Frieren. Eh oui. Voilà. Bien joué, Il bien est joué. enseigné par Flamme. Combien en reste-t-il? Techniquement, il nous en reste 4, mais je vais en faire 2. Et... Ok, on va en faire 2, puis on vous dira un bisou. Alors, allez, un sérieux et un drôle. Ok. Alors, un sort pour faire fondre la neige, un sort pour créer une lumière chaude, un sort pour faire flotter les livres, ou un sort d'invocation de golem.
Je l'ai. Mais c'est pas tout de suite le bisou, hein, vous inquiétez pas, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Hein. Et le temps en plus qu'on vous donne aussi les prochains animés d'ailleurs qu'il faudra regarder. Je dis ça pour tous ceux qui n'ont pas dit. Redis, tout le monde dit redis. Alors, un sort pour faire fondre la neige, un sort pour créer une lumière chaude, un sort pour faire flotter les livres et un sort d'invocation de Gogo Lelem. Voilà, tu vois, tu parlais d'un sort d'invocation de golem, elle a dit qu'il existe, c'est trop de bruit. C'est Eric qui a invoqué le golem. On a la réponse 4 pour le bio. La 3. La 3, c'est quoi déjà, t'as dit ? Faire flotter des livres. Ok, la 3. Pour moi, c'est le golem aussi. C'est la Eh oui. 4. Et on le voit, du coup, dans l'épisode, ça doit être quand elle se bat contre son double la première fois qu'on le voit. Donc ça doit être épisode genre 10, 15, 16 17. 17, putain, j'étais pas si loin. Voilà. Bien joué. Entre golem, on se comprend, t'inquiète. Allez, un dernier. Alors, un sort pour faire léviter les assiettes, un sort pour faire éloigner les rats, un sort pour enlever les taches d'huile tenace et un sort pour réparer les vêtements déchirés. Bonsoir en retard. Ah voilà. Créature qui arrive pour les littéralement 2 dernières minutes de l'émission. Tu peux redire ? Un sort pour faire léviter les assiettes, un sort pour éloigner les rats, un sort pour enlever les taches d'huile tenace et un sort pour réparer les vêtements déchirés. Vêtements déchirés. Alors par contre, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent 4 ou 5 alors qu'il y a que 4 propositions. Quoi ? Je sais pas, qui a dit 5 ? Coche qui a dit 5 et Eric qui dit j'hésite entre 4 ou 5. Mais what? Ok, 5e créature. 5e créature, voilà. Vas-y, tu peux. Redis pour ceux qui hésitaient entre 4 et 5. Bon, on va y arriver. Hein. Léviter les assiettes, éloigner les rats, enlever les taches d'huile et réparer les vêtements déchirés. Pour moi, c'est les taches d'huile. Tu penses? Je réfléchis parce que en vrai, pour l'instant, je suis sur un sans faute, donc faut pas que je me trompe sur celui-là. Est-ce que c'est taches d'huile ou est-ce que c'est réparer? Non, pour moi, ça reste les taches d'huile. Mais ça me dit pas grand-chose, donc en même temps. Mais les deux me disent pas grand-chose entre. C'est 3 ou 4, mais je. C'est ta dernière bafouille? C'est ma barre à. Ouais, voilà. Ouais, bon, en parlant de bafouille. En parlant de bafouille, c'est ma dernière bafouille. Ah, je crois qu'il y a un sort qui te rend la parole aussi. Ouais, c'est ma dernière bafouille. C'est la 3. Eh bien, écoute, oui, c'est la 3. Ouais. Et t'as même l'honneur de pouvoir lire le sort. C'est Shitsukoi. Ah, waouh. Abura Yogore o Toru Maho. Et bah bravo. Voilà. Le sans Encore faute. la faute de la régie. Mais moi, j'ai fait un sans faute. Voilà. Donc, écoutez, encore merci. Aeri te dit que t'as pas expliqué les règles dans le chat et elle est très vexée parce que d'habitude, tu interagis avec elle et pas cette fois-ci. Mais en plus, il a dit au début, je suis d'accord. En vrai, pourquoi vous le reprochez? Il a dit. Voilà. Il a même mis un tag. Un hashtag. Un hashtag. Voilà. Mais du coup, pour finir un peu tout ça, 2 choses. La première, on rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, même si je pense que c'est le cas, mais de nous suivre sur les réseaux. En plus, on a notre cher Maël, hashtag Maël la Calvasse dans le chat. Notre cher Maël qui a posté des contenus, donc n'hésitez pas à soutenir en mettant un petit like, etc. sur toutes les choses qui sortent. On est sur YouTube, Insta et Spotify et même maintenant TikTok. Voilà. Et pour la suite des événements, voilà. Voilà, et allez follow et partager, n'hésitez pas à partager, ça pourra faire peut-être venir de nouvelles personnes dans ce chat, ce qui peut être effrayant, je pense, pour des nouveaux venus. Mais il faut qu'on allait objectif, qu'on arrive à avoir des nouvelles personnes, ce serait bien. Je coche cancel, waouh. Et du coup, pour les prochaines fois, après Frieren, nous parlerons de Suzume, qui est un film d'animation par Makoto Shinkai que je recommande. Donc c'est 2 heures et quelques. Donc je sais pas où vous pouvez le trouver, mais je vous fais confiance. Donc soyez présents et regardez Suzume, par pitié. Je parle aussi pour chaud et tout ça. Regardez Suzume. Et ensuite, ce sera Hell's Paradise saison 2. Donc vous avez 1 mois pour regarder la saison 2 de Hell's Paradise et rattraper la saison 1
Sachant qu'on avait déjà fait un épisode dessus en plus, pour ceux qui s'en rappelleront, qui étaient là au début. Les vrais savent. Et bah oui, en plus, pour une fois, vu qu'on parlera de Suzume, Créature aura vu le film, donc elle pourra peut-être participer. Ouais. Et voilà, donc on se dit à dans 2 semaines. Je vérifie Ouais. juste qu'il n'y ait pas de report déjà annoncé. Non, c'est bien dans 3 semaines, du coup. C'est dans 3 semaines. Donc on se dit à dans 3 semaines pour regarder OMG, j'arrive à la fin. Ouais, désolé, Koryuk. Bah, du coup, tu es là pour savoir que dans 3 semaines, tout pile, il y aura un épisode sur Suzume, qui est un film d'animation que je recommande fortement. Donc allez le regarder et on se dit bah voilà à dans 3 semaines et à très vite. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Est-ce que vous avez entendu combien? Voilà. Au cas où, pour ceux qui auraient du mal avec les nombres et les chiffres d'ailleurs, plus, c'est pas 2, c'est 3 semaines. C'est aussi pour ça qu'on a bien évidemment changé. Au lieu de 2 faux, 1 vrai, c'était 3 faux, 1 vrai. Non. C'est la vraie. Non, merde. On est perdu. Voilà. On se dit à dans 21 jours, voilà, exactement. Voilà. Bien joué, Koryuk, qu'on a enfin quelqu'un qui est bon en maths. Oh là là. Attends, il y a 500 IQ là, qui nous a rejoint. Là. Voilà, donc on se donne rendez-vous le 30 juin pour même être exact. Donc voilà, le 30 juin pour voir Suzume, tout simplement. Et on espère que vous serez encore une fois présents. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder tout ce que notre petit Maël va poster sur les réseaux et peut-être le Calvaryville. Voilà. Donc à très vite, merci d'avoir été là. Et c'était We Talk Anime. Allez, ciao. Ciao.